Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai choisi pour vous un sujet qui me semble très intéressant. C'est le sujet de l'éthique d'un enseignant. Alors, être un enseignant est un rôle exigeant qui nécessite une richesse de compétences et de qualités. Le philosophe de l'éducation, Éric Préra, a identifié ces qualités en 3 vertus importantes. En fait, la vertu, c'est la qualité. Donc, on a la justice, la bienveillance et le tact. Commençons par la première vertu, c'est la justice. Le philosophe Éric Préra a considéré cette vertu comme étant à la fois reconnaissance des droits et des mérites, alors le maître juste respecte les textes, respecte les règles et aussi respecte les droits. Alors quand on parle des droits des apprenants, on parle du droit à la parole, le droit d'être bien accueilli, le droit d'être tout traité de la même manière. La deuxième vertu, c'est la bienveillance, appelée aussi la sollicitude. Il consiste à prendre soin d'autrui, donc l'enseignant doit être attentif à la fragilité et la vulnérabilité de l'élève. La troisième vertu, c'est le tact. Quand nous parlons du tact, nous parlons de la politesse, de la délicatesse. Quand nous parlons à quelqu'un, avant de dire des mots à l'autre, nous devons penser à lui pour ne pas briser son cœur. Donc un enseignant doit se mettre à la place de ses élèves. Il doit éviter les préjugés parce qu'il y a une différence entre les élèves. Chacun a ses conditions de vie, ses compétences, ses capacités. D'accord? Question posée ici, c'est: y a-t-il d'autres vertus? Oui, il y en a beaucoup. Parmi les, on a la simplification, le pouvoir de simplification. Un bon enseignant sait simplifier son savoir, même si la matière est très complexe ou bien très avancée. D'accord? Une autre chose, l'enseignant ne faut pas se contenter seulement d'enseigner et ça y est, notre séance a pris fin, au revoir, à la prochaine séance, etc. Non, il faudrait vérifier si ces apprenants ont appris quelque chose. C'est très important. C'est très important de vérifier si les apprenants ont bien compris le cours. La qualité suivante, c'est la diversité. La diversité de quoi? La diversité des moyens, parce qu'il y a des étudiants qui captent l'information à partir du visuel, il y a qui ont un pouvoir d'écoute. Donc le professeur, faut essayer de diversifier les techniques d'apprentissage. Pensez par exemple à utiliser des vidéos, des animations, etc. On a aussi l'encouragement. Donc lorsqu'un élève réalise quelque chose, même si c'est pas vraiment parfait, il faut l'encourager. Parce que croyez-moi, l'encouragement fait sortir le meilleur des élèves. Et bien sûr, ça leur pousse à produire le meilleur d'eux-mêmes. Et enfin, on a la patience. Un bon professeur doit être patient. Parce que l'enseignement demande de la patience pour faire passer un message, pour faire transmettre une valeur ou bien des notions, etc. Et bon, notre vidéo a pris fin. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.